Petite histoire de la Syrie et du Liban, chapitre 17. La Syrie et le Liban au temps de l'émir Bachir II, 1788-1840. 1. Bachir et les Ottomans, les Wahhabites. 2. La politique de Bachir. 3. Bachir et le Liban. 4. Bachir et Mehemet Ali. Précis. L'état d'anarchie où se trouvait l'Empire ottoman au début du XIXe siècle permit à Bachir d'intervenir dans la politique syrienne. Il se trouva mêlé à la lutte contre les Wahhabites, il protégea les Druzes de la région d'Alep et joua un rôle prépondérant dans les démêlés entre Damas et Tripoli. Son gouvernement fut bienfaisant pour le Liban. Exilé en 1821 en Égypte, il entre en relation avec Mehemet Ali. Sultan ottoman, Mostafa IV 1807, Mahmoud II 1808, Abdulmajid 1839. 1. Bachir et les Ottomans, les Wahhabites. L'émir Bachir avait négligé de répondre à la vocation de Djazar qui le mandait à Acre avec les contingents libanais. Après la retraite des Français, Bachir, pour se soustraire à la vengeance du tyran d'Acre, résolut de s'exiler momentanément de la montagne. Par bonheur, Djazar mourut en avril 1804. Ce fut un soulagement pour la Syrie. Assagi par l'expérience, Bachir décida de vivre désormais en bon rapport avec les représentants de la Porte. Dans les années troublées qui vont suivre, sa souplesse fera de lui le personnage le plus influent de la politique syrienne. Sa souplesse fera de lui le personnage le plus influent sur la politique syrienne. À Constantinople, les révolutions de palais perpétuaient l'instabilité du pouvoir. En l'espace de quelques années, plusieurs sultans disparurent, détrônés ou assassinés. Profitant de ces complications, la secte des Wahhabites, née en Arabie au XVIIIe siècle, menaça la sécurité de la Syrie. Youssouf Pacha, gouverneur de Damas, fit appel à Suleiman, Pacha d'Acre, et à l'émir Bachir pour leur tenir tête. Bachir était déjà célèbre. Il se présenta à Tibériade à la tête de 15 000 Libanais, ayant à son côté le shir Bachir Jumblat. Les Wahhabites s'étaient retirés. Bachir entra ensuite dans Damas, où il installa Suleiman comme gouverneur. Cette ville ne fut pas le seul théâtre où s'exerça le prestige de l'émir libanais. 2. La politique de Bachir. Malgré sa conversion au christianisme, il demeurait l'émir des Druzes. Ce titre lui imposa l'obligation de s'interposer en faveur des Druzes persécutés de la région d'Alep. Il leur ouvrit l'asile du Liban, où 400 de leurs familles vinrent s'établir. Il lui arriva aussi d'intervenir dans le gouvernement des Pachas pour leur imposer les décisions favorables à la politique libanaise. Ainsi, il résista aux empiètements de Youssouf, gouverneur de Damas, sur la plaine de la Bekaa, où il maintint énergiquement les droits de la montagne. Il refusa également de s'unir à lui contre Barbar Ara, gouverneur de Tripoli. 3. Bachir et le Liban. Cependant, la montagne restait calme sous le gouvernement de Bachir. L'émir se montra sans pitié à l'égard des perturbateurs. Il écrasa dans le sang l'opposition des Areslan et des Talhouk. Implacable dans ses vengeances, il fit crever les yeux au fils de son parent et prédécesseur, l'émir Youssouf, et livra au bourreau leur gouverneur, Georges Baz. Ces actes de cruauté ne doivent pas nous faire oublier que l'émir Bachir mérita bien de son pays en luttant pour lui assurer l'indépendance, en veillant à la sécurité et au bien-être des habitants. Il améliora les voies de communication, fit tracer les routes à gradins à travers les montagnes, rendit la justice à tous sans distinction de religion. C'est pourquoi le Liban demeura une terre d'asile pour ceux qui fuyaient l'arbitraire turc. Les chrétiens y affluèrent.
Bachir avait le goût de la magnificence. Il se fit construire un palais à Beit ad-Din et y amena l'eau par un aqueduc long de 3 lieues. Le luxe de ses écuries et de ses chasses était devenu légendaire. 4. Bachir et Mehemet Ali. Pour s'être immiscé à contretemps dans les démêlés entre les pachas de Damas et d'Acre, Bachir dut partir pour un nouvel exil, 1821-1822. Il alla cette fois chercher asile en Égypte, près de Mehemet Ali, fondateur de la dynastie khediviale. Mehemet Ali avait formé une nombreuse armée disciplinée à l'européenne. Son ambition convoitait la Syrie, réserve de nouveaux soldats. Il fit à l'exilé libanais un accueil empressé et travailla secrètement à le gagner à sa politique. Ensuite, il négocia sa réconciliation avec la Porte. Rentré en Syrie, Bachir fut reçu avec les plus grands honneurs. Les pachas de Damas et de Tripoli se mirent à sa disposition, lui offrant l'envoi de secours contre les rebelles libanais.